Tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous. Effectivement, nos équipes s'agrandissent pour la saison estivale et c'est une belle occasion de donner la parole à ceux qui feront vibrer notre communauté d'ici la fin du mois d'août. Aujourd'hui, nous recevons en studio nos deux premières recrues. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Bonjour Karen. Bonjour, merci. Est-ce que tu peux monter ta voix s'il te plaît? Bonjour, merci. Bonjour Gianni. Bonjour Tabitha, ça va? Très bien. Et toi? Oui, ça va, merci. Alors, commencez avec vous, Gianni. Et oui, vous reprenez le flambeau de l'information et du divertissement en tant qu'animateur et journaliste et multiplateforme. Un stage de pratique idéal pour vous frotter aux réalités du terrain. Gianni, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir un autre média, donc CFRG, pour venir apprendre et pratiquer le journalisme cet été? Alors, il faut savoir que moi, j'aime... Est-ce que tu peux monter de voix, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Il faut savoir que moi, j'aime tout ce qui est à propos des médias, tout ce qui est vidéo, créativité. J'aime bien, j'ai ce côté créatif là dans ma tête, donc je me suis dit qu'intégrer une équipe de radio, ça pourrait m'améliorer dans ma créativité, ça pourrait me professionnaliser parce que je sais que je peux professionnaliser ce côté-là, donc je pense que c'est une des choses qui m'a poussé à intégrer ce cursus-là ou cette carrière-là, je peux dire. Mais comme à la radio, on parle fort, donc je te demandais de parler fort. Oui. Et voilà, on continue. Gianni, bienvenue ici à CFRG. Et qui est Gianni? Alors, Gianni, c'est un jeune homme de 25 ans maintenant. Ça fait un bon bout de temps que je suis sur la planète Terre. Francophone, italien, un petit peu d'anglais. Amoureux de la découverte des nouvelles choses. Et ouais, je pense que mon aptitude va mettre un petit plus à la radio. Donc, ouais, je suis content de rejoindre l'équipe de la radio de CFRG. Est-ce que Gianni, le monde d'ici, te connaissait avant ou Alors, oui, je connais à peu près dans pas mal de petites villages, Regina aussi, bon, grande ville aussi. Et j'ai participé à beaucoup d'événements d'associations. Par exemple, mon père, il travaille au centre culturel de Pontex. Du coup, à travers lui, j'ai travaillé avec la communauté francophone de la région aussi, pas que de Pontex, parce qu'on faisait des connexions avec Gravelbourg, le centre Maya et d'autres communautés. Du coup, à travers lui, j'ai aimé cet amour-là de la francophonie en Saskatchewan, on peut dire. Et puis, Gianni, le travail multiplateforme demande aujourd'hui une grande polyvalence. Peut-être quand on parle du travail multiplateforme et du journalisme multiplateforme, les gens qui nous écoutent, je ne sais pas s'ils comprennent. Donc, ça demande une grande polyvalence entre la radio et le numérique. Quelles sont les compétences spécifiques que tu espères le plus développer d'ici la fin août? J'aimerais développer mon côté montage de vidéos. J'aimerais plus approfondir l'animation aussi parce que c'est quelque chose qui... Apparemment, il y a des gens qui disent que j'ai une belle voix, je ne sais pas. Mais en tout cas, apparemment, pourquoi pas se lancer dans l'animation, se professionnaliser, comme je dis tout le temps, professionnaliser. C'est beaucoup important parce qu'il n'y a pas que la créativité, il faut aussi professionnaliser sa créativité pour mieux être efficace dans son poste, dans son boulot. On parle que tu es nouveau. Est-ce que Gianni, tu es vraiment nouveau dans ce domaine ou bien tu avais déjà une certaine expérience? Non, j'avais une petite expérience avec Tabitha, toi. J'avais une petite expérience. On a couvert des événements, par exemple à Saskatoon. Je ne me rappelle plus. C'était le forum associatif en 2023. Exactement. On avait couvert cet événement-là et j'avais vraiment aimé la façon dont tu m'avais appris le métier, les petits tips que tu m'avais donné pour avoir des audios, par exemple, ou bien d'autres tips que j'ai acquiescé, on peut dire. Et maintenant, j'essaie de me les remémoriser pour les appliquer avec toi aujourd'hui. Oui, Gianni a participé aussi, a fait des entrevues à Pontex, donc tu travaillais comme notre correspondant à l'époque en 2023, donc c'est pas ta première fois, donc bienvenue dans notre monde, et cette fois-ci, j'imagine que tu vas rester plus longtemps, et voilà le terrain qui t'attend aussi, parce que tu as fait le terrain,
Aujourd'hui, c'est quoi ton tout premier projet ou reportage sur lequel tu voulais te pencher pour aller à la rencontre de nos auditeurs? Est-ce que tu as une idée de quelque chose qui t'intéresse le plus ou qui te passionne? Comme tu as dit, il y a 23, enfin, je suis arrivé en 2023, du coup, il y a eu du temps qui s'est passé. Là, j'ai pas vraiment quelque chose en précis. Je préfère me reconnecter avec la communauté et revoir quels sont les nouveaux trucs où je pourrais mettre la lumière dessus, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé entre 2023 et 2025. Donc, je pense qu'il y a eu des nouveaux personnages qui sont arrivés dans la communauté. Je pense que je pourrais les connaître ou bien pour approfondir avec les anciens. Donc, je cherche encore un peu ma patte pour ajouter à l'édifice. Merci beaucoup, Gianni. Et tournons-nous maintenant vers notre deuxième invitée, une nouvelle recrue, effectivement, du côté de la jeunesse et des loisirs. La coordinatrice du camp Maillard est avec nous, Karen Menyomo Eba. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom? C'est Karen Menyomo Engba, ouais, c'est Engba. ça. Ouais, c'est pas facile à prononcer. Alors, Karen, bonjour. Bonjour encore. Bonjour. Alors, tu as déjà une solide expérience dans le domaine de la petite enfance. Comment ce bagage va-t-il t'aider à encadrer et animer les jeunes du camp d'été? Pour moi, travailler avec les enfants a toujours été une passion parce que, en effet, ça ne fait pas un an que je suis au Canada, mais j'ai travaillé avec les enfants de différents types d'âge, de 3 ans à 16 ans, 17 ans. Donc, j'ai pu analyser, changer d'autres enfants parce qu'il y avait, entre guillemets, les enfants à besoin que je me suis occupée et j'étais seule. Donc, pour moi, travailler avec les enfants, c'est toute une passion, c'est tout un amour. Et venir ici à Gravelbourg animer un camp, pour moi, c'est pas un travail, c'est ma passion que je vais exercer, c'est de l'amour que je veux partager avec eux. C'est ça, en fait. Et tu nous viens d'où, Karen, pour les gens qui nous écoutent et qui attendent amener leurs enfants, te confier leurs enfants? Je viens de Regina et j'ai travaillé à Regina à l'école du parc. J'ai travaillé à Laval secondaire. J'ai travaillé à Laval secondaire jusqu'en 12e année, ouais. J'ai travaillé à Laval secondaire en 12e année, mais à Regina, je travaillais à la petite enfance où je m'occupais des enfants à besoin. À l'école du parc. À l'école du parc. Et donc, Karen, qui nous vient de Regina, comment tu as trouvé Gravelbourg? À Gravelbourg, vraiment, les gens sont tellement accueillants. C'est vrai pour ceux qui ne sont jamais venus, je vous invite à venir faire un tour. C'est une petite ville, mais tout le monde est tellement accueillant. La famille, tu te sens comme à la maison, si je peux le dire ainsi, parce que tout le monde est là pour toi, tout le monde veut t'écouter, tout le monde est fier de te voir. Bon, bref. Pour moi, je suis tellement heureuse d'être là. Alors, Karen, au-delà du contact avec les enfants, diriger un camp d'été est aussi un excellent moyen de parfaire ses compétences en gestion d'équipe et en organisation. Comment abordes-tu son rôle de coordinatrice du camp? J'aborde ce rôle avec beaucoup d'enthousiasme. J'espère que beaucoup de parents viendront déposer leurs enfants et avec les commentaires et l'énergie que je mettrai, les enfants rentreront à la maison avec des commentaires positifs et diront à leurs parents, maman, demain je vais y aller, maman, je vais y aller. Oh, c'est ça mon but en fait. Ouais, c'est ça mon but. Ouais, je rentrais et dis, maman, j'étais au camp, demain je vais y aller. Même le samedi, ils veulent venir parce que je veux faire tout pour qu'ils se sentent tellement bien. Les quelques heures qu'on passera ensemble vont être pour eux une merveilleuse histoire qu'ils pourront raconter même à la rentrée pour que l'année prochaine, ils réussissent. Ils risquent d'abandonner l'école pour regarder ce que Et voilà, merci. Apprendre, pratiquer, partager. Un grand merci à vous deux, Gianni et Karen Menyomo. Emma. Bon succès dans vos fonctions respectives. Excellente été chez nous. Mais avant de terminer cet entretien, je vous dis que nous avons, c'est pas seulement les deux, parce que nous avons un autre nouveau recrue. Il est tout jeune. Il s'appelle Bridges. Il est de notre communauté. Il a 15 ans. Il va être animateur et programmateur ici à la radio. Nous allons l'accueillir plus tard. Pour le moment, notre entretien se clôture ici. Je remets le micro à Régis Marie.